sœur Marie-Ange et missionnaire, voilà, comme je vous l'ai dit. Et donc le thème de cette retraite est le rétablissement. Dieu veut rétablir ta vie. Et en restant sur les bases de ce que nous avons déjà entendu ce matin, pour aller plus loin avec le Seigneur, notre retraite a pour objectif, bien sûr, de revenir à la maison avec quelque chose de nouveau, quelque chose de plus que le Seigneur nous aura donné, un pas de plus dans notre vie chrétienne, dans notre vie avec lui. Mais je crois qu'aujourd'hui est un jour de miracle et nous avons déjà bien commencé ce matin. Aujourd'hui, c'est un jour où nous allons recevoir tout ce que Dieu en réserve pour nous. Et parce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché la main puissante de Dieu au travers des épreuves de ma vie, puisqu'il y a quand même 45 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Si je vous racontais toutes les épreuves de ma vie, ce soir nous serions encore là, mes sœurs. J'étais sur les bancs de l'école quand j'ai connu le Seigneur. Et donc, c'est en 1968 que je me suis faite baptiser. La sœur disait ce matin que sans les épreuves de la vie, on ne peut pas grandir. Et je peux vous dire que des épreuves, j'en ai traversé. J'ai eu le cancer du sein en 1999. Une année de soins, mes sœurs. Et la main du Seigneur a été sur moi. Amen. L'année suivante, j'ai perdu mon fils qui avait 27 ans. Et je sais qu'il est avec le Seigneur. Amen. Non seulement il avait donné son cœur à Jésus, mais le Seigneur nous l'a confirmé à maintes reprises. Et donc c'est une grande détresse qu'il y a dans le cœur d'une maman, mais c'est aussi une grande joie parce que je sais que nous le retrouverons là-haut. Amen. Et pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, à peu près à l'époque où j'ai connu la sœur Reine, en m'opérant de la vésicule biliaire, on a trouvé un cancer de la vésicule biliaire. Et mes sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est vivant. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il tient ma main, que je n'ai pas assez de mots pour le remercier. Et j'étais au Gabon de 2005 à 2007 pour faire les enfants de la rue, pour remonter une école. Et mes sœurs, par la grâce de Dieu et avec, je crois, l'accompagnement de vos prières, le 9 janvier, nous repartons travailler au Gabon encore une fois. Je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Et je voudrais qu'aujourd'hui, nous connaissions toutes la main puissante de Dieu et qu'ensemble, nous puissions faire un pas de plus vers la foi, dans la foi. Mettons en marche ensemble un cycle de bénédiction qui multipliera sans cesse ce que Dieu a réserve pour chacune d'entre nous ici. Soyons de celles qui agissent. Oui, nous sommes des femmes ordinaires, mais nous avons un Dieu extraordinaire. Il répond à nos demandes, à nos prières faites avec foi. Il donne à ceux qui veulent et même désirent recevoir les bénédictions surnaturelles au moment où nous en avons tellement besoin. Amen. Tellement besoin. Dieu a pour chacune d'entre nous des bénédictions non réclamées. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 7, je ne vais pas chercher dans la Bible, j'irai comme ça légèrement plus vite, mais dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 7, il est écrit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ça veut dire qu'il faut demander, mes sœurs. Je veux vous encourager à vous avancer cet après-midi avec audace pour entrer dans la dimension de Dieu. Ce matin, nous avons largement commencé à entrer dans la dimension de Dieu. Ce n'est pas une dimension terre à terre. Ce n'est pas la dimension d'aller à l'église chaque fois qu'il y a une réunion. C'est la dimension de Dieu. Elle est vaste, immense. On ne peut pas la mesurer, mes sœurs. Amen. Je voudrais que nous nous recueillions un instant et puis je vais vous accompagner dans la prière d'un homme insignifiant de la parole de Dieu et qui a eu une grande réponse. Seigneur, notre Dieu, notre Père, maintenant nous sommes là devant toi.